Pour cette édition 2025 de la Journée France Alumni au Cameroun, nous avons l'insigne honneur et le plaisir de recevoir un alumni inspirant. Son nom, André Timonier, il est attaché au cabinet du directeur général du port autonome de Douala. Bienvenue sur ce plateau, André, et surtout, merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Merci beaucoup, Madame Nana. Merci de m'avoir invité. Alors d'emblée, racontez-nous tout sur votre parcours académique. Mon parcours académique, j'obtiens le baccalauréat au Cameroun. Par la suite, je m'inscris à l'Université de Tchang grâce à une bourse de l'Agence universelle de la francophonie. Je me retrouve à Limoges pour faire un master en protection de l'environnement marin et portuaire. Par la suite, grâce à une bourse SCAC, je suis admis à la Sorbonne où j'ai soutenu un doctorat en droit maritime et portuaire. Et grâce à une autre bourse, cette fois-ci, de l'Agence française de développement, et je fais et avec l'accompagnement du port autonome de Douala, je fais un autre master en économie du développement à l'université Clément Auvergne. Donc voilà globalement mon parcours français. Le système éducatif, français, on en parle un petit peu. Comment l'avez-vous trouvé? Est-ce que vous y trouvez, des avantages que vous aimeriez bien partager avec nous? Beaucoup d'avantages dans le système éducatif français. Je prends un seul exemple. Ayant commencé les études universitaires au Cameroun, parfois il nous était difficile d'avoir accès à la documentation ou bien à la bibliothèque. Or, je me retrouve en France dans un contexte où chaque étudiant a ce qu'on appelle son environnement numérique de travail, c'est-à-dire sur sa plateforme Internet ou numérique, chaque étudiant a la possibilité de télécharger l'ensemble de la documentation dont il a besoin et qui lui sera utile pour ses études. Et après plusieurs années passées en France, vous avez fait le choix de revenir un petit peu aux sources. Retour au Cameroun, pourquoi? Je retourne au Cameroun parce que j'estime que c'est au Cameroun qu'il faut, au Cameroun, du moins le Cameroun a encore à être construit. Déjà, avant de retourner, étant encore aux études, j'avais une proposition d'emploi au Cameroun. Peut-être au regard de mon parcours, Ouais. quand je retourne, je commence à travailler au Conseil national des chargeurs du Cameroun. Et c'est plus tard que le port autonome de Douala décide, me débauche et je quitte de la porte d'à côté pour, pour entrer juste. Tout juste à côté, oui. Oui, oui. Donc, globalement, je décide de rentrer au Cameroun parce que, étant maritimiste, ce n'est pas en France que je vais mettre en œuvre ce que j'ai appris. J'estime que il y a le port de Douala, il y a le port de Kribi et c'est à nous de développer notre place portuaire. Ne l'oublions pas, aujourd'hui, 80% de marchandises qui passent à travers d'échanges dans le monde passent par la mer. Or, quand on dit 80%, vous comprenez que c'est la mer qui draine tout le commerce international. Donc, je me suis dit, en retournant au Cameroun, je peux modestement contribuer à développer mon pays. Justement, comment le faites-vous au quotidien? Ça, c'est le premier pan de ma question. Et quels sont les défis autour, justement de ce secteur d'activité? Au quotidien, le port autonome de Douala, qui est mon employeur, est l'autorité portuaire de Douala. Et il revient au port autonome de gérer toute la plateforme portuaire, les différents intervenants. Il faut procéder à la régulation des différentes activités. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de pression parce que nous avons cette chance d'avoir un directeur général qui est visionnaire. Et quand vous arrivez au port autonome de Douala aujourd'hui, ou bien sur la place portuaire de Douala, le constat que vous allez faire, c'est que tout est en chantier. Et aujourd'hui, vous allez constater que la place portuaire a totalement changé. Un peu de partout, il y a des chantiers dont au quotidien, nous avons suffisamment à faire grâce à cette vision du directeur général. En parlant de l'économie bleue, on le sait, on le disait tout à l'heure, c'est une notion qui n'est pas du tout, nouvelle pour vous. Est-ce que vous pensez que le Cameroun a la politique, les moyens, pardon, de sa politique, quant aux défis aujourd'hui à relever concernant l'économie bleue, sa construction? Le Cameroun évolue dans un système, et quand on parle d'économie bleue, l'océan, le fleuve ou la mer n'appartient pas qu'au Cameroun seul. Ça veut dire que c'est une synergie d'actions qui doivent permettre de protéger, par exemple, les espèces
marine, la flore marine ou bien la faune marine. L'une des grosses difficultés auxquelles le Cameroun fait face actuellement, c'est au niveau de la réglementation. Je prends le domaine de la pêche. Là, on va constater que le phénomène de pêche illicite continue malheureusement chez nous. Et véritablement, il y a des législations qui existent. Je parle par exemple de la convention d'Abidjan qui existe, mais malheureusement, ces différentes conventions ne sont pas respectées par les différents acteurs. Ambré, on va rester en eau profonde et ce sera pour sortir. On reste dans l'océan pour parler justement du réseau Alumni auquel vous appartenez aujourd'hui. Un océan d'opportunités. Quel est l'intérêt d'appartenir à un tel réseau pour vous? L'intérêt d'appartenir au réseau Alumni, c'est premièrement, euh, il y a une pléthore de profils de tous les divers horizons. Là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le réseau Alumni, c'est une sorte de réseautage. Ouais. Ça veut dire, moi, par exemple, qui suis au port autonome de Douala, je peux facilement tenir la main de quelqu'un, pas nécessairement peut-être pour qu'il intègre une entreprise, mais pour l'orienter, par exemple, dans le domaine d'activité que je fais, le sensibiliser et l'amener à comprendre qu'est-ce que je fais concrètement. Et sans doute, dans chaque domaine, il y a toujours des opportunités et on trouve toujours intérêt à aller vers S'entraider, oui. Merci beaucoup, André Timonier, d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup, chère Madame Nana. Merci infiniment.